Roland, on a vu donc ces Stéphanois déçus de ce match nul contre le Paris Saint-Germain. Ils auraient dû gagner? Ils auraient dû, ils auraient pu. Ce qui est surtout difficile pour nous d'analyser. Alors évidemment, on peut être déçu quand on est stéphanois, mais de notre côté, c'est pas le résultat qui est mauvais, c'est le scénario. Prendre ce but à la dernière minute, c'est sûr que si Saint-Etienne, alors il y a toujours des si Saint-Etienne perdait 1-0 et que Saint-Etienne égalise à la dernière minute, ben, tout le monde saute de joie, tout le monde s'embrasse et on a l'impression d'avoir gagné. Alors que là, malgré que ce soit un match nul, on a l'impression d'avoir perdu. On rate en plus le penalty du 2-0. C'est vrai qu'il y a de quoi être déçu, mais bon, la série de Saint-Etienne et le renouveau de Saint-Etienne est toujours là. Si pour vous le sport, c'est uniquement devant la télé, dans le canapé, sachez que tout n'est pas perdu. Dans 1 an et demi, vous serez peut-être dans le désert en train de courir 250 km. C'est ce qui est arrivé à notre invité. Bonjour Grégoire Chevignard. Bonjour. Auteur de ce livre, De mon canapé à la course la plus dure au monde, aux éditions Marabout, avec ce sous-titre « Comment je suis venu à courir 250 km dans le Sahara après m'être acheté ma première paire de chaussures de sport ». Justement, comment vous avez fait? Eh bien, par hasard, je suis tombé de mon canapé. Un de mes frères m'a offert à Noël un dossard pour une course de 10 km que j'ai bouclé à grand-peine. Et on était tellement nuls tous, mes frères, qu'on a décidé que pour se venger du monde de la course à pied qui nous avait rejetés, que nous inscririons au marathon de Paris 6 mois plus tard. Et puis ensuite, comme on dit, c'est plus si affinité. J'ai eu des affinités avec la course à pied. Et je me suis lancé des défis toujours un peu plus longs, un peu plus crétins, si j'en crois ma femme. Et pour finir, à découvrir le désert marocain dans le cadre du marathon des sables 18 mois plus tard. Alors le marathon de Paris, peut-être un peu trop facile pour Grégoire Chevignard. Ce ne sera pas trop facile pour notre deuxième invité, Didier Olé-Nicole, l'entraîneur d'Orléans, le club de foot de Ligue 2. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Peut-être qu'on peut préciser quand même, Didier Olé-Nicole, c'est contrairement à Grégoire Chevignard, vous, le sport avant 40 ans, vous connaissiez, vous êtes ancien joueur pro, vous partez pas du canapé de zéro non plus. Ouais, Il y avait déjà un entretien, vous couriez un petit peu avant, vous n'êtes pas parti de zéro. Ouais, mais vous savez, quand on est footeux, on n'aime pas courir. En général, on aime s'entraîner, on aime le ballon, on aime la compétition, mais pas courir pour courir. Et en fait, j'ai commencé à courir réellement quand j'ai arrêté de jouer, pour rester un petit peu en forme et puis voilà, pour faire du sport réellement. Mais pas, à l'époque, pas pour faire un marathon. Et à un moment donné, on voit plein de gens qui sont plus oisifs que vous, qui ont fait un marathon. Et on se dit, bah, voilà, ça serait trop con de ne pas en avoir fait un, de savoir ce que c'est, quoi. Donc c'est l'occasion.